Bonjour à tous, merci de me retrouver aujourd'hui pour le tirage général du mois de janvier 2019 pour le signe du taureau. Donc signe solaire en taureau, signe ascendant en taureau. Sachez qu'à partir de la quarantaine, notre signe ascendant a tendance à plus nous correspondre. Donc je vous invite également à suivre la vidéo de votre signe ascendant. Il s'agit d'un tirage général comme toujours, ne gardez que ce qui résonne en vous car il ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est tout à fait normal. Et enfin, je profite de cette vidéo également pour vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année, amis taureaux. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'accomplir vos rêves, je vous souhaite le bonheur. Alors pour commencer, toujours une carte conseil tirée des portes de l'intuition. Et pour ce mois de janvier, la carte du ressenti est sortie pour vous. Alors je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous émettez alors l'énergie magnétique qui va se matérialiser dans la réalité. Dès que vous souhaitez modifier un paramètre de votre vie, il est nécessaire que vous ressentiez corporellement ce que vous voulez. Vous mobilisez ainsi tous vos sens qui mémorisent et ancrent le fait ou la situation désirée. Cela agit à la manière d'un programme. Toute votre énergie, vos ressources convergent irrésistiblement vers la manifestation concrète. Le ressenti vivifie votre projet. L'imagination vous permet de l'envisager comme étant une possibilité à venir. Aussi, habituez-vous à être à l'écoute de vos sensations. Lorsque vous êtes coupé de votre ressenti corporel, vous êtes privé d'une source de création. Et le fait d'imaginer ce que vous voulez reste sur le plan mental et devient une illusion. Vous rêvez votre vie au lieu de la vivre, et cela peut durer jusqu'à ce que vous changiez les choses. Alors, cette carte vous appelle vraiment à ressentir les situations, les choses. Corporellement, votre corps est tout à fait capable de vous dire, de vous mener vers votre ressenti, à savoir, le corps a des réactions. Ces réactions vous permettent un petit peu de savoir si vous êtes dans le vrai, s'il est bon pour vous d'aller dans une direction ou pas. Et cette carte vous appelle vraiment, vous invite en tout cas à écouter ce ressenti, à écouter vos sens. Surtout vous, amis taureaux, qui êtes un signe de la terre, et le taureau en général est quand même très... c'est un signe sensuel, c'est un signe qui exprime tous ses sens, qui a le sens de beaucoup de choses. Donc c'est très intéressant cette carte qu'elle soit tombée pour vous, car je trouve qu'elle correspond assez à l'énergie de votre signe. Alors nous avons toujours, je vous propose toujours une première ligne qui concerne les sentiments, l'affectif, avec 3 cartes toujours qui nous parlent d'une situation de départ. Une seconde ligne qui nous parle donc du domaine professionnel et une dernière qui nous parle de votre mission de vie. Dans le domaine affectif, en situation de départ, nous avons une situation assez trouble. Une relation qui a pu ne pas être résolue, qui n'a pas été à son terme. Une relation qui a été décevante. Voilà, c'est une relation qui a été décevante. On a pu recevoir aussi des nouvelles. Peut-être qu'on a été informé de certaines choses qui ne nous ont pas plu. Il peut s'agir de mensonges, il peut s'agir de... C'est comme si l'autre, peut-être, n'avait pas collaboré dans notre relation. On manquait peut-être de coopération dans cette relation et elle a été extrêmement décevante. Il y a quand même beaucoup de cartes dans leur aspect inversé, dans le battleur en aspect inversé. C'est pas quelque chose de très sain non plus. On nous parle quand même peut-être de mensonges, d'énergie assez négative. C'était un peu troublé. Ça a pu être aussi calculé. Il y a quand même une sorte de dépendance aussi qui a pu se mettre en place. Et également un petit peu de... Au niveau affectif et émotionnel, ça a pu être assez tendu, assez lourd, assez prenant. Et un petit peu quand même assez toxique également. Ce n'était pas très encourageant. Là, nous avons une situation de départ qui peut être un petit peu lourde. En tout cas, ça n'a pas été résolu. Ça a été complètement décevant. C'est une relation qui a pu être décevante. Alors, si vous êtes en couple et si vous vous sentez concerné par ce tirage, en effet, dans votre relation, il a pu avoir quand même des mauvaises nouvelles. Des nouvelles qui ont été porteuses de choses assez négatives, qui ont pu vous rendre assez déçus. Ça a pu vous couper l'herbe sous le pied un petit peu quand même. On a pu quand même tomber de haut également.
Au mois de janvier, l'évolution est assez intéressante en effet. Elle est quand même assez positive. Dans un premier temps, on peut essayer de ne pas se remettre en question. Alors, soit on ne se remet pas en question soi-même dans la relation, soit on pense que l'autre, en fait, est complètement bloqué dans des croyances, dans un aveuglement. Il ne veut pas être, il ou elle, hein, ne veut pas être dans la projection de la relation. On a quand même là des choses qui sont assez bloquées et surtout, en fait, on n'assume pas. On ne veut pas prendre ses responsabilités dans cette histoire, on ne veut pas assumer. Donc, il peut s'agir de vous comme il peut s'agir de l'autre, parce qu'on a des croyances assez fermes sur la question et du coup, on est limité par ces croyances. On ne veut pas voir plus loin dans un premier temps. Ensuite, nous avons une très belle énergie qui s'installe et c'est l'énergie du mât qui vient. Donc, je dirais que dans une première partie du mois de janvier, on peut être un peu bloqué par ces énergies de croyances limitantes. On peut se sentir limité, on peut se sentir piégé aussi, comme si on n'arrivait pas à aller de l'avant, on n'arrivait pas à sortir de cette impasse dans laquelle soit on n'assume pas notre responsabilité, on n'assume pas nos choix, ou l'autre n'assume pas la relation non plus. C'est un petit peu, comme c'est un tirage à caractère général, ça peut offrir plusieurs possibilités dans ce sens. Le mât, il vous propose une nouvelle énergie, il vous propose d'aller de l'avant, il vous propose de vous libérer de vos craintes, de vos peurs, de vos anxiétés, et vraiment de faire confiance, de foncer, d'être dans l'insouciance, d'être dans la légèreté. Le mât, il part à l'aventure, il a beaucoup d'audace, il prend des risques aussi. Ce lâcher-prise va vous permettre vraiment de vous apporter un gros soulagement par rapport à cette situation-là de départ. Car vraiment, ensuite, là, on lâche un petit peu le fardeau et enfin, on se laisse aller. Alors, pour des célibataires, il y a une grosse possibilité de rencontre aussi, car là, c'est vraiment partir à l'aventure, c'est tenter l'aventure, c'est tenter peut-être une nouvelle histoire, et c'est quelque chose qui va vous procurer beaucoup de bien. Pour les relations de couple, il peut s'agir en effet de soit on lâche prise sur la relation actuelle et que finalement, on se retrouve bien mieux un petit peu peut-être en prenant ses distances, en partant un peu, en s'éloignant, soit on décide de remettre un nouvel élan amoureux dans notre relation, ça peut nous soulager aussi. Tout dépend un petit peu de votre situation. Si votre relation sentimentale est très pesante, il y a de fortes chances que vous décidiez de partir, de vous éloigner. Ça ne veut pas dire forcément quitter l'autre, mais au moins de vous éloigner, peut-être de partir en voyage, de prendre un peu ses distances, et ça va vous apporter vraiment beaucoup de bien ici. Ça va Quoi qu'il en soit, l'énergie du mât va vous faire du bien au mois de janvier, c'est-à-dire qu'elle va vous apporter un petit peu d'insouciance, un petit peu de légèreté, on se débarrasse de nos fardeaux et on décide d'aller de l'avant, donc de regarder devant, d'essayer de sortir de ce schéma-là un petit peu où on est bloqué, on est dans l'impasse, on est complètement piégé, du fait souvent par nos croyances, par notre éducation. On a toujours des principes, peut-être qu'on manque de certaines choses pour pouvoir avancer. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une part là où on n'assume pas. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais on n'assume pas ce qui se passe dans la relation. Donc on lâche prise et on prend un peu ses distances. Pour certains couples, peut-être certains se verront, si vous voyez que votre relation n'est vraiment pas bénéfique et ne vous apporte pas le bonheur, certains peut-être envisageront éventuellement, donc là ça serait plus dans la pensée, c'est pas forcément dans l'action encore, mais ça serait plus dans la pensée de se dire peut-être que finalement il serait mieux de partir. Quoi qu'il en soit, cette énergie est bénéfique pour vous. Elle est bénéfique de prendre un peu d'insouciance, de prendre un peu de la hauteur, de partir un peu à l'aventure. Salut ma Minette, voilà, vous avez la visite de mon chat. Ouais, non mais là ça va pas le faire. Il y a là ma puce. Hop, excusez-moi, c'était le petit coucou. Donc c'est une énergie très bénéfique qui va s'inviter ici pour vous permettre de sortir de cette impasse-là. Voilà. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale dans un premier temps. C'est quelque chose en tout cas qui va vous faire du bien. C'est quelque chose qui va vous soulager et qui va vous permettre vraiment de sortir de cette impasse. Alors, pour le domaine professionnel. En situation de départ, nous avons un domaine professionnel assez satisfaisant, assez équilibré.
assez innovant aussi, c'est-à-dire on peut se permettre d'avoir de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles idées pour faire fructifier nos acquis aussi. On peut, on trouve un certain équilibre. On est aussi à se préserver quand même, hein. Là, on est dans une énergie. Alors, cette carte représente un petit peu l'avare, mais là, je dirais que c'est plus une énergie où on se préserve. C'est-à-dire que professionnellement parlant, on fait notre travail, mais on n'en donne pas plus, hein. On est même vis-à-vis de nos collègues, on peut être assez sur la réserve, on peut se protéger un petit peu pour essayer justement de ne pas trop se perdre dans un domaine professionnel qui peut éventuellement beaucoup nous demander. Au mois de janvier, c'est compliqué pour vous, amis taureaux, hein. Là, on a vraiment une absence de soutien. On a aussi des complications qui peuvent s'inviter à vous et on est vraiment dans la déception. C'est quelque chose qui peut vous peiner, quelque chose qui peut vous toucher vraiment, qui peut vous tenir à cœur et qui peut vous peiner. Vous auriez tendance peut-être aussi à du coup à vous protéger, à protéger vos émotions dans le domaine professionnel. Vous n'allez pas forcément vous sentir soutenu, vous n'allez pas forcément vous être dans la joie de travailler, dans le bonheur de travailler, dans le bonheur de vous rendre au travail. Il y a quand même quelques nuages en vue, donc ça peut être des disputes, ça peut être des désaccords, ça peut être aussi une perte de confiance en soi. On peut douter de soi, ça nous touche beaucoup, peut-être par, je dirais plus les collègues là qui se mettent en avant. Votre entourage professionnel qui peut se mettre en avant et qui justement ne vous apporte pas le soutien nécessaire, la reconnaissance nécessaire et ça peut vous faire douter de vous. C'est quelque chose qui va vous ébranler quand même parce que l'as des coupes, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Ça touche vraiment nos émotions, notre sensibilité, nos sentiments et on voit qu'on met beaucoup d'ardeur peut-être dans notre travail. Le travail nous tient à cœur et du coup on est très déçus là. Alors, on a quand même une énergie, une belle énergie du roi des deniers ensuite, qui est là quand même pour essayer de vous donner confiance en vous. Il y a quand même un moyen, une possibilité de faire fructifier votre travail, votre labeur. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui est dans votre entourage, qui serait plutôt d'un signe de terre. Donc les taureaux, la vierge ou le capricorne. Il peut s'agir de vous aussi, où vous retrouvez la patience et la collaboration profonde pour faire fructifier votre travail, votre labeur. Ça rejoint un petit peu cette carte-là du ressenti, c'est-à-dire que écoutez vos ressentis, écoutez ce que vous devez faire exactement pour pouvoir réussir dans votre milieu professionnel. Ce tirage se termine par une belle carte, hein. Le roi des deniers est une belle carte. C'est une énergie qui sait faire fructifier ses acquis. C'est une énergie qui sait travailler, qui sait gagner de l'argent de manière correcte, de manière respectueuse. Il connaît le fruit de son labeur. Il en a conscience, il en a l'essence et il sait la mettre en place, cette énergie. Donc c'est une belle énergie qui ensuite, malgré tout, vous accompagne au mois de janvier. Vous allez pouvoir vous relever, alors peut-être dans un premier temps, des soucis, surtout par rapport aux collègues, j'ai l'impression, qui peuvent vous faire douter de vous, mais ensuite vous allez vous retrouver. Il peut s'agir aussi d'une personne qui vienne vous aider, qui vienne vous apporter du soutien dans le domaine professionnel, et plutôt un signe de terre. Il peut s'agir d'un homme, principalement, qui soit quand même suffisamment sûr de lui, qui a confiance en lui, qui sait où se diriger pour le travail, hein, parce que là, les deniers, c'est quand même vraiment le travail, les affaires, l'argent. Ça peut être un homme d'affaires, tout à fait. Donc, c'est une énergie qui vous apportera soutien au mois de janvier et qui peut vous apporter vraiment une aide pour vous aider justement à vous relever de cette situation un petit peu difficile. Concernant votre mission de vie, nous sommes là dans une situation de départ où on a pu éprouver, on peut avoir des regrets par rapport peut-être à des projets qui ne sont pas réalisés. On peut ressentir une certaine déception, une certaine amertume. On est encore dans cette amertume, dans ces regrets. Malgré tout, on s'accroche à ceci. C'est comme si on ne voulait pas transformer quelque chose. C'est comme si on ne voulait pas changer quelque chose. On s'accroche à ce projet qui n'a pas pu avoir lieu, où on s'accroche à ces déceptions, à ces rancœurs, à cette amertume qui est encore là au niveau de votre mission de vie, qui vous empêche d'avancer. On ne veut pas changer. Il y a quand même là un refus de transformation, hein. Il y a un refus de travailler peut-être dessus,
Ce qui est un petit peu dommage parce que ça empêche un petit peu votre mission de vie de se mettre en place, ça empêche aussi votre développement personnel également. On peut rester là sur des projets qui n'ont pas vu le jour ou alors, enfin, des déceptions qui sont liées à ce projet qui, justement, qui est resté à l'état de projet et qui n'a pas pu faire, qui n'a pas pu vraiment voir le jour. Hein. C'est quelque chose qu'on a évalué, pardon. C'est quelque chose qu'on a préparé et qu'on est en plein dans les regrets dessus. Ça ne s'est pas fait. On s'empêche un petit peu d'avancer par rapport à ceci. C'est encore un peu la confusion là au mois de janvier au niveau de votre mission de vie. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas encore résolu ça. On est encore dans la confusion. On est encore aussi dans une intuition qui peut être bloquée, qui ne peut pas être là par rapport justement à ceci. Si vous refusez de transformer certaines choses, d'être ouvert au changement, d'être ouvert à d'autres possibilités, ça ne pourra pas évoluer dans le bon sens. Il y a quelque chose là à travailler. Excusez-moi. Il y a quelque chose à travailler dans la transformation personnelle qui est très importante. Cet arcane, est associé au signe du scorpion. Le scorpion, c'est la renaissance. Le scorpion, c'est la mort symbolique pour renaître à soi-même. Et là, on s'empêche de renaître. Alors, ça peut toucher une blessure, enfin, ça peut toucher quelque chose qui s'est passé dans le passé, dans l'enfance, je dirais, parce qu'on a quand même la carte de l'enfance qui est sortie également. Ça peut être des projets qui n'ont pas été résolus, qui n'ont pas été faits, et du coup, on est encore là, bloqué là-dessus. On veut pas avancer. Enfin, on a du mal à avancer, en tout cas. C'est pas qu'on ne le veut pas, on le souhaite, hein, on a envie là de... On essaye d'avoir un engagement vis-à-vis de soi-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir se mettre sur notre mission de vie, mais on est comme bloqué par quelque chose. C'est un petit peu, ça peut être un petit peu par rapport à un enfant ou par rapport à votre enfance propre, où on est un petit peu bloqué là-dessus et on a du mal à avancer. Alors c'est assez confus au mois de janvier, c'est quelque chose qui n'est pas résolu. On va peut-être être obligé là de revenir ici sur cette situation de départ, sur cette transformation qu'on vous demande d'avoir, qu'on vous invite à avoir. Et c'est vraiment de renaître à vous-même, hein, c'est de transformer les choses, c'est d'être ouvert aux changements aussi qui se présentent, aux opportunités. Ne restez pas dans des schémas qui se répètent. Finalement, vous voyez qu'ils ne vous apportent pas le bonheur. Donc là, on vous demande de changer certaines choses, d'être ouvert aussi aux opportunités, aux changements, aux possibilités d'avenir. C'est de quitter le passé aussi, c'est de quitter ce qui se passe derrière vous. Donc, et c'est de renouveler vos vœux envers vous-même. Hein. C'est de renouveler aussi l'engagement que vous vous portez, d'être tolérant envers vous-même, d'être doux envers vous-même, d'être innocent et gentil, affectueux envers vous-même. C'est comme si vous pensiez peut-être, en tout cas certains d'entre vous, presque ne pas mériter forcément le bonheur, alors qu'il est là, vous le méritez déjà d'une part, vous êtes peut-être un petit peu dur envers vous-même et vous empêchez peut-être un petit peu d'accéder à ce bonheur parce que vous manquez de tolérance, vous manquez de souplesse envers vous, vous manquez de douceur aussi envers vous peut-être. Voilà, chers amis taureaux, ça peut parler à certains d'entre vous, peut-être qui peuvent se retrouver dans ce tirage. Si c'est le cas, essayez d'être un petit peu plus doux, parce que c'était la carte conseil, c'est d'être un peu plus doux envers vous-même, un peu plus gentil. Regardez-vous et dites-vous que vous méritez d'être heureux, vous méritez vraiment là de vous retrouver sur votre chemin, sur votre mission de vie. Donc, ouvrez les bras à l'amour, ouvrez les bras à l'amour de vous-même. C'est vraiment cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est également d'être proche de votre enfant intérieur, d'être proche de votre enfance, de ce qui a pu se passer dans votre enfance, peut-être pour comprendre certaines situations et d'aller de l'avant. Alors, en carte de coupe, nous avons là l'idée de... Il y a beaucoup de projets qui se mettent en place, enfin des projets, c'est surtout des idées innovantes. On réfléchit beaucoup. On a l'intelligence vive et active pour avancer. On a plein d'idées qui peuvent se mettre en tête au mois de janvier, mais c'est comme si ces idées, on ne les mettait pas en place. C'est-à-dire, on a une idée, mais au lieu de la mettre en action, on ne le fait pas forcément.
Il y a des idées là innovantes qui sont bonnes à avoir et qui peuvent vous permettre de réaliser certaines choses, mais il faut mettre l'action qui va ensuite. Pour ces idées-là, c'est un petit peu l'ensemble de votre tirage, c'est-à-dire que il y a des choses on prend conscience de certaines choses, de certaines situations, mais on a du mal ensuite à mettre l'action déterminante sur ces idées pour justement les mettre en place, les mettre en œuvre. Et enfin, en tirage du tarot Oshozen, nous avons la carte de l'intensité. Cette carte vous demande d'agir. On est dans le feu là, on est dans l'action, on est dans la passion, dans la fougue, et elle vous demande vraiment de dépasser vos limites pour agir, de mettre de l'intensité dans vos actions, dans vos réflexions tout d'abord. Donc là, ça commence, vous voyez, avec cet as des épées, ça commence par une idée, par une pensée, ça commence par une envie, et ensuite on met de l'action sur ceci, afin de nous mettre dans une fluidité d'énergie qui nous permette de réaliser nos souhaits, de réaliser nos rêves. On vous demande là vraiment d'agir. C'est vraiment l'action qui rentre en ligne de compte ce mois-ci, ce mois de janvier, c'est-à-dire de dépasser vos peurs, de dépasser vos craintes, vos jugements aussi, de dépasser le regard des autres et d'agir. Ne restez plus là dans le côté mental, dans le côté où on pense, on réfléchit, on dit des choses et on ne les met pas en action. On ne les pratique pas, on ne les applique pas. Au mois de janvier, la carte du tarot Oshozen vous invite vraiment à agir. Et cette fois, de mettre vos idées en action. Ce que vous pensez, mettez-le en pratique. Et c'est ainsi que les situations vont se débloquer. À partir du moment où vous agissez, les situations vont enfin s'ouvrir pour vous permettre une meilleure ouverture. Voilà, amis taureaux, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de tous vos likes, de vos commentaires. C'est un tirage qui peut sembler difficile, mais en fait, vous avez des opportunités de sortie, vous avez des portes de sortie là. Ici, ici, ici également. Donc, vous pouvez vous en sortir à condition, j'ai l'impression, de quitter cet état juste de mental où vous réfléchissez, écoutez vos sens, écoutez votre corps. Votre corps, quand il va bien, c'est qu'il sait que vous êtes heureux. S'il ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à changer, à transformer. Donc, ne pas hésiter à quitter vos croyances limitantes, ne pas hésiter à travailler sur vous ici pour pouvoir quitter des schémas peut-être, quelque chose que vous conservez au fond de vous, que vous avez du mal à résoudre. Il y a peut-être un travail à faire sur soi, mais c'est quelque chose qui vous est offert et vous avez les opportunités pour le faire. Donc, c'est positif. Voyez la porte de sortie, les épreuves sont toujours là pour nous faire grandir. Cela dit, je vous souhaite le meilleur pour vous. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.